Ah là 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 là. Ton couple est menacé parce qu'il y a une collègue qui drague ton mari. Mais toi aussi va draguer son collègue. Va dans son travail là. Tu dragues son collègue. Hein. T'as bien compris. Va draguer son collègue. Pour le faire voir que draguer là, toi aussi tu peux le faire. Ah non, 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 non. Non, 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 princesse. Non, attends, attends, attends. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et je peux te comprendre que tu as vu, tu as constaté qu'il y a une collègue là, vraiment qui s'acharne sur ton mari. Tu as constaté et tu penses que ton foyer est menacé. Et la nuit, ah, quand ton mari, il rentre tout le temps, il ne fait que parler de cette collègue. Et même des fois, même pas, parce que c'est pas parce qu'il parle d'elle qu'il la drague, hein. Mais il parle de tous ses collègues. Mais celle-là, elle-même, c'est elle qui drague ton mari. Et quand toi, tu vois cela comment? Parce que soit il y a eu il y a des fois les soirées, je vais dire, les entreprises qui font des soirées ou des cocktails et que tu es convié à cela et tu vois, tu remarques cela. Mais au retour à la maison, tu te sens pas bien. Tu te dis, mais la façon dont je vois là, je vois. Et ça se sent, nous les femmes. On sait nous-mêmes parce que quand nous aussi, on veut draguer là, tu tout le temps, mais c'est un tel. Donc, ça se sent et tu as constaté cela. Oh là, princesse. Ah, je peux te comprendre, hein. Ah ouais, hein, hein. Ça te rend malade, hein, de voir cela. Parce que des fois, hein, il y a les femmes, hein, quand elles veulent quelque chose, elles y arrivent à leur fin, hein. Parce que j'ai une histoire pour toi, hein. Elles y arrivent. Même le monsieur peut la repousser et elle va toujours insister. Même des fois, et puis tu as peur qu'elle puisse arracher ton mari par des choses mystiques. Parce que l'histoire que je vais te raconter là, elle est mystique et une histoire. Quand moi-même j'ai écouté l'histoire, j'étais obligée de commenter. Est-ce que l'histoire que je viens d'écouter, est-ce qu'elle est vraie? Et le responsable de la chaîne m'a répondu. Elle a dit, oui, madame, c'est une histoire vraie. Parce que moi-même, je ne m'attendais, comme disait un coach, hein, c'est une coach, elle disait que ce qu'on n'a pas vu là, il faut pas penser que ça n'existe pas. C'est vrai. C'est pour ça que je fais tout en mon pouvoir pour me préserver. De ne pas trop voir, en fait. Il y a trop de choses qui se passent sur cette planète Terre. Voici l'histoire que je vais te raconter. Dans une entreprise, il y avait un homme pieux, vraiment pieux, qui aime sa femme, qui respecte. Et ce monsieur-là, il a des valeurs, je vais dire, chrétiennes. Il va à l'église et il respecte la chrétienté. Même, je pense qu'il le respecte même plus que le pasteur. Pourquoi je dis ça, je vais vous dire après. Et lui et sa femme, ils font des actions pour l'église, déjà et ils sont tous les dimanches à l'église. Donc, ils sont respectés. Et puis, le fait qu'il fait beaucoup plus d'actions dans l'église que la femme, elle travaille beaucoup. Elle a un poste qui le prend beaucoup de temps. Donc, elle est là à l'église que seulement les dimanches. Mais, le monsieur a beaucoup plus de temps. Et je dis pieux, hein, il est très pieux. Il a beaucoup plus de temps. Et il a des actions qu'il fait à l'église avec plusieurs sœurs. D'accord? Donc, ils sont devenus comme des collègues en travaillant ensemble pour l'œuvre de Dieu, soi-disant. Et un jour, la fille qui a raconté cette histoire-là, c'est elle-même qui a raconté ce qu'elle a fait. Et elle dit que à chaque fois qu'elle voit le monsieur avec sa femme, il y a une jalousie noire qui rentre en elle, surtout tous les dimanches, et que tout le monde admirait ce couple-là. Mais à force de travailler ensemble, elle a su que le gars
était de sa communauté, de son village. En fait, et vous savez, au pays, vous pouvez être de la même ville, mais chacun peut être d'ici, un tel d'ici, un tel d'ici, un tel d'ici. Donc, du coup, comme par hasard, le monsieur était du même village qu'elle. Il parle les mêmes patois. Et quand il voit le monsieur, et le monsieur a présenté la fille à sa femme. Ah voilà, cette fille avec qui on travaille, tout ça, là, à l'église, là, elle est du même village que moi et que nous parlons la même langue. Ah, enchanté. Et du coup, à chaque fois qu'elle veut, belle-sœur, ça va, belle-sœur. Donc, belle-sœur, tous les jours, belle-sœur. Mais, elle l'envie toujours. La jalousie, elle veut cet homme-là. C'est ça c'est lui qu'elle voulait. Même tous les hommes de l'église, ceux qui sont célibataires là, lui parlent là. Elle a même un dans l'église là-bas là. Mais elle ne veut pas lui. C'est le mari de la dame là qu'elle veut. Et au travail, quand les jours où ils vont travailler là, elle est collée à lui. Elle fait des trucs. Et un jour, elle était obligée de l'avouer que tu sais, c'est vrai qu'on est du même village, mais vraiment tu me plais beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en cachette? Et le monsieur a dit non. Déjà, pour respect à ma femme, je ne vais pas la tromper parce que c'est ce que nous avons signé, fidélité. Et de deux, par respect pour Dieu et pour l'Église, je ne vais pas. Il a imposé ses limites comme ça. Et elle a dit, ok. Tout ça là, la femme ne sait pas. Elle a commencé à faire ses investigations, à réfléchir comment elle va faire pour amener cet homme-là dans son lit. Écoute-moi très bien. Quand tu vois quelque chose comme ça là, soi-disant les belles-sœurs, mais ils ne sont pas de même père. Des fois, même père aussi, faites attention. Et elle a commencé à réfléchir. Et dans les causeries, elle a dit, elle a compris. Et dans les causeries et tout ça là, un jour, le monsieur disait, ma mère, sa mère, il est orphelin de mère, dit, ma mère me faisait ce plat là. Et là, depuis là, ma femme n'arrive pas à faire ce plat. Elle essaye, mais elle ne réussit pas. Oh, c'est que ma mère n'a pas eu le temps de lui apprendre comment cuisiner ce plat avant de partir. Et j'ai tellement envie de manger ce repas-là. Elle dit, mais attends, je peux préparer ça pour toi. Et tu vas venir manger. Et comme madame est occupée, ou je peux amener à l'église, ou je peux amener, ou tu peux passer chez moi manger. Et il a dit, mais c'est bien. Oh, ben d'accord, parce que lui, dans sa tête, c'est compris. La fille, elle a compris. Il savait pas que elle est en train de préparer un pot. Et il a dit, ben bon, je ne vais pas te faire dépenser ton propre argent pour me faire ce repas-là. Tu vas me faire le repas et je viendrai chercher pour venir manger avec ma femme. Elle a dit, ok. Premièrement, il a remis l'argent et elle a fait à manger. Et le monsieur est parti, il a récupéré le repas, et il est rentré à la maison et ils ont mangé. Le dimanche après, madame était contente et elle a remercié la sœur pour lui dire, merci pour ton repas, c'était très bon. Merci beaucoup et j'espère qu'un jour tu auras le temps de m'apprendre à le faire parce que mon mari, il aime ça et je ne sais pas le faire. Elle a dit, il n'y a pas de problème, un jour on verra. Et au fil des temps, ils ont continué à travailler, mais elle a toujours derrière sa tête ce qu'elle veut faire, toujours. En continuant à le complimenter, à le dire, mais vraiment, dommage que tu es marié, sinon franchement. Et un jour, après beaucoup de mois, quelques mois après, elle a encore dit, mais mon frère, tu n'as pas besoin de manger, j'ai oublié le nom de repas, mais tu veux pas? Et il a dit, ben je veux bien. Est-ce que tu as le temps pour me le cuisiner parce que jusqu'alors, tu n'as même pas encore le temps de venir apprendre à ma femme et que on n'a toujours pas encore la recette. Elle dit, il n'y a pas de souci, oui, j'ai le temps, je peux le faire. Il lui remet de l'argent encore. Elle cuisine et il vient chercher. Maintenant, elle va mettre son plat parce que elle les a mises en confiance. Elle est partie parler de ça à une amie à elle. J'ai un frère à l'église là. Quand je le vois, j'ai tout fait, mais j'arrive pas.
J'ai essayé, lui, il me dit qu'il a une femme qui ne peut pas. Par respect pour Dieu, pour respect pour sa femme et tout ça là. Et moi, quand je les vois là, il y a une jalousie qui monte à moi, je ne sais pas comment faire, même ne serait-ce que coucher avec lui une seule fois. Et la copine dit, ah, ben je connais un marabout, il peut te faire un truc, hein, et tu lui fais à manger donc. J'ai cru comprendre que tu as déjà fait à manger pour lui une fois, deux fois, et avec sa femme. Et puis oui. Il dit, mais cette fois-ci, tu ne laisses pas madame manger, c'est lui qui va manger. Il dit, ok. Et elle a mis son acte à l'exécution. Un jour, ils avaient des travaux au travail et à l'église. Et elle a fait le repas. Elle a fait le repas comme on fait dans les églises agapées là. Elle est partie voir le repas. Et elle est partie voir le marabout. Déjà, sorry. Et le marabout lui a donné un truc à mettre dans le repas du monsieur. Et elle a pris cette potion-là, elle a fait à manger pour tout le monde. Maintenant, elle a amené le repas à l'église disant que quand on va finir de travailler, on va manger ensemble. Et elle a eu le temps, quand elle a servi au monsieur, elle a eu le temps de mettre ce petit portion-là dans le repas du monsieur. Elle l'a amené au monsieur. Et le monsieur a mangé. Et tout le monde a mangé. Et tout le monde était content. Le premier plan, ça a marché. Elle doit donner le monsieur à plus de 2 fois. Donc, au moins 2 fois, ça va marcher. Maintenant, la deuxième fois pour lui donner ce produit, un jour, elle a juste dit au monsieur, ah, elle a oublié, sa voiture avait un problème et que elle est venue en taxi. Après les travaux, là, est-ce qu'il peut la déposer? Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils arrivent chez elle, le monsieur le dépose après les travaux, il dit, mais rentre, viens, rentre prendre un pot, au moins. Aujourd'hui, même si je n'ai pas le gros repas à te donner pour amener à madame, mais rentre, prends un pot. Elle a réussi à glisser ça pour une deuxième fois. Le monsieur n'est pas parti. Quand le monsieur a bu la boisson qu'elle a servie au gars, il est passé à l'acte ce jour-là. Il est passé à l'acte. Et c'est fini. C'est tout. C'est devenu un travail récurrent. C'est tout le temps que le monsieur doit faire la chose avec elle, jusqu'à ce que elle a constaté que le couple de la dame a commencé à battre de l'aile. La dame a commencé à maigrir. La dame a commencé à acheter. Du coup, des fois même, elle ne vient plus à l'église. Et quand elle vient, elle n'est pas bien. On sentait qu'elle a quelque chose. C'est dans son couple, ça n'allait plus. Et elle, le monsieur s'est tellement accroché à elle que il dit que j'ai envie de divorcer pour venir, pour te marier. Elle a trouvé le remords. Elle a commencé à se sentir mal pour ce qu'elle a fait. Et elle s'est dit que elle est retournée voir le marabout. Le marabout a dit qu'il ne peut rien faire. C'est d'assumer. Elle est seule responsable. Elle n'a qu'à assumer. Elle dit maintenant, elle fait comment? Donc, du coup, elle est partie voir le pasteur pour lui dire. Le pasteur dit, ben, le monsieur veut te marier, veut divorcer, te marier avec toi, se marier avec toi. Et accepte. Et elle dit, mais, pasteur, tu t'entends parler? Je t'ai dit que je suis passée par des chemins pas bons, illégaux, et maintenant tu me dis d'accepter ce mariage-là et faire du mal à l'autre. Donc, comme elle s'est sentie mal, elle s'est mise à la place de la dame, elle a entamé ses démarches. Elle dit, faisons quelque chose, prions pour que le monsieur reprenne son foyer. Non, non. Moi, je me suis dit qu'elle a beaucoup utilisé déjà le monsieur, elle savait pourquoi. Et elle en avait marre jusqu'à une grossesse est arrivée. Elle ne voulait pas garder cette grossesse. Elle a interrompu la grossesse. Et elle est partie sur une émission, vraiment une émission, pour raconter cette histoire. Elle a convoqué le monsieur, le gars en question. Elle a convoqué son pasteur.
Et elle a convoqué la dame pour demander pardon à la dame publiquement et demander de l'aide pour que leur foyer puisse rentrer dans l'ordre. Et j'ai pas fini l'émission. Quand j'ai juste mis, est-ce vrai ce que vous êtes en train de raconter? Et ils ont dit oui. Bon, ça ne m'étonne pas. C'est vrai que j'ai fréquenté les églises, mais je ne m'y attendais pas à cela. Que être à l'église et aller faire des trucs ailleurs. Maintenant, c'est grâce à ça que, d'ailleurs, cette émission-là, de temps en temps, je continue à regarder et j'en apprends beaucoup des histoires que je pensais que ça ne devait pas exister. Donc, toi qui m'écoutes là, et qu'il y a une de tes collègues qui se colle, vraiment qui devient un pot de colle à ton mari là, méfie-toi d'elle. Ne deviens pas son ami. Demande à ton mari pourquoi cette collègue-là est tout le temps avec toi. Pourquoi? Comme je dis, hein, le mari peut ne pas avoir des arrière-pensées. Hein. Il y a des hommes respectueux quand même. Hein. Il y a des hommes qui respectent beaucoup leurs femmes. Hein. Méfiez-vous, c'est pas tous les hommes qui sont pervers. Hein. D'accord? Donc, quand tu tombes sur un homme comme ça, vraiment, il faut bien l'écouter. Et quand tu vois cela, tu vois vous êtes à des réunions, des cocktails, et elle est toujours là en train de dire, chérie, j'aime pas la façon dont cette femme-là est tout le temps en train de coller à toi. Je ne veux pas. Je sais qu'il va dire, ah non, laisse. Et je sais, mais tu dis à ton mari, non, il faut lui poser des limites. Et surtout quand je suis là, c'est pas normal. Je ne veux pas la voir comme ça. Et essaie de parler clairement. Vraiment, aborde ces genres de sujets bien. Ne sois pas rigide, quoi, en fait. Ne t'énerve pas. Ne l'accuse pas non plus. Parce que si tu commences à accuser ton mari, eh bien, c'est que tu es en train de l'envoyer dans la gueule du loup. Donc, ne l'accuse pas. Parle-lui doucement et dis-lui non, il faut qu'on mette ça au clair parce que je n'aime pas la façon dont elle fait. Et comme la fille sait que tu connais son projet, eh bien, elle va prendre ses distances. Si tu vois que le monsieur n'arrive pas, toi-même, tu peux aller rencontrer la copine et la collègue lui dire, j'ai l'impression que tu colles trop à mon mari et j'aime pas ce système-là. Je n'aime pas voir ça. Donc, il faut que ça s'arrête. Tu as le droit de lui dire. Tu as le droit. Et si c'est là qu'elle ne t'écoute pas, eh bien, tu dis à ton mari, eh bien, c'est à toi de lui poser vraiment, vraiment, vraiment de limites ou tu l'envoies à la direction pour régler ça. Tu ne veux pas d'elle, il faut qu'elle arrête. D'accord? Donc, princesse, toi qui m'écoutes là, et tu as écouté l'histoire de la dame, et tu as été confronté à cela, et que tu as réussi vraiment à instaurer ton couple. Ton couple était vraiment menacé, hein, et je comprends. Et tu as réussi à l'instaurer. Toujours, je vais vous demander des conseils. Je veux savoir comment tu as fait. Quelle était cette stratégie? Comment tu as réussi à instaurer ton couple? Mais toi qui m'écoutes, que tu n'arrives pas, jusqu'alors tu parles à ton mari et qu'il n'écoute pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Eh bien, tu peux aller voir la fille. Tu peux aller voir la collègue. Tu as le droit. Mais si tu ne veux pas aller voir la collègue, eh bien, va voir le directeur et explique l'histoire. Parce que tu préserves ton couple. D'accord, princesse? Ne laisse vraiment pas la porte ouverte à des collègues là. Les collègues là, elles sont tellement vicieuses, ces collègues là, de travail. Quand tu as plusieurs collègues autour de ton mari là, ne lâche pas, hein. Contrôle tout le temps. Regarde ce qui se passe, surtout son téléphone. C'est pas moi qui vous dis de regarder les téléphones de vos maris. Hein. J'aime pas ça. Parce que moi-même, je ne regarde pas. Je ne sais pas ce qu'il fait dans son téléphone. J'ai pas envie. Parce que je lui fais confiance. Mais, parce qu'il n'a pas de collègues non plus. Hein. Il est son directeur à lui. Mais sinon, s'il avait des collègues là, j'allais contrôler, je vous dis. D'accord? Donc, écoute, princesse, voici ma question. Est-ce que tu es là à laisser ton couple être en train de battre l'aile et ne rien dire par rapport à une collègue? Les collègues là, elles sont graves. Donc, réponds-moi si tu vas laisser une collègue récupérer ton mariage. Hein? Ouh! Ok. Mais sur ce,
Je vous souhaite une agréable journée ou un bon après-midi chez vous, hein, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, princesse ou prince, et commente, partage, aime. Ciao.